Bonjour, ici Vinaya et je vous retrouve pour une nouvelle confidence de fragrance avec aujourd'hui le Géranium rosa. En latin, Pelargonium graveolens, et c'est une essence aromatique qui est très proche de celle de la rose, mais en moins cher. Mais qui va être quand même très intéressante par plein d'aspects que je vais vous livrer bientôt. Donc il y a plusieurs choses qui vont être intéressantes quand on veut aider le feu du cœur à communier avec le feu du sexe. On va pouvoir chercher vraiment du soutien avec le Géranium rosa. Ça a aidé beaucoup. Géranium rosa était réputé pour aider les chanteuses d'opéra. Elles soignaient leur voix avec cela et on les disait fortes et éternelles. Voilà, parce que justement, pour moi, un vrai chant, ça part vraiment du bassin, du périnée, enfin de son ventre et de son bassin. La base du chant, elle est ancrée dans cet espace-là et après, elle va pouvoir se déployer par le cœur et par la gorge. Et le Géranium rosa va vraiment aider à faire ce passage entre le chakra sacré, le plexus, le cœur et la gorge. Elle va aider à cette montée progressive et cette activation, cette mise en circulation, cette mise en mouvement des énergies pour relier tout cela dans la sensualité et le plaisir. Alors en effet, le premier aspect, c'est qu'elle va vraiment, avec son odeur poivrée, qui va d'ailleurs beaucoup activer la micro-circulation, le sang et le feu, voilà, dans notre corps. Elle est réputée pour ça en aromathérapie. Mais en énergétique et en reliance voilà, avec des parties de nous plus vastes, elle va nous aider justement à nous reconnecter à notre dimension sacrée à travers le réveil de la sensualité, le plaisir, la puissance et vraiment trouver notre force dans le ventre. Moi, quand je me relie à elle, je trouve vraiment cette grande force, cette volupté, cette jouissance, cette affirmation. Et voilà, je sens toute cette force en moi. Donc on peut relier au feu du sexe et cette solidité, cette volonté qui va nous aider à préparer de grands projets ou à asseoir nos rêves voilà, les plus fous, les manifester dans la matière et les ancrer. Et donc le deuxième aspect, c'est que après nous avoir vraiment relié à ce ventre et à ce chakra sacré et à cette force qui émane de cet espace, elle va nous aider à faire ce chemin de reliance avec le feu du cœur. Donc on va vraiment sentir en elle aussi cet amour maternel, la mère divine, la compassion, toute la douceur, voilà, la douceur de la rose, parce qu'elle va quand même avoir beaucoup aussi, derrière cet aspect piquant du géranium, un aspect très très doux, relié à l'odeur de la rose. Et on va libérer les obstacles de l'émotion du plexus, on va les libérer dans l'amour, parce qu'on arrive à relier le chakra sacré, le plexus, le cœur et la gorge. Voilà, souvenez-vous de la chanteuse d'opéra qui déploie sa voix dans ce mouvement qui part du bassin, qui passe par voilà, le plexus, son ventre, qui remonte à son cœur et qui sort par sa gorge. Donc moi, c'est vraiment aussi fabuleux quand je me relie par l'odeur ou en mettant l'huile essentielle sur mon ventre, sur mon cœur, sur mon troisième œil.
mettant vraiment sur mon ventre, je sens tout cet enchantement, cette douceur, cette compassion de l'esprit, de la rose, cette joie inconditionnelle, sans raison, sans objet. Et voilà, et on va dire qu'elle va être vraiment aussi, enfin elle est réputée aussi pour ouvrir nos espaces intimes, mais aussi pour nous redonner ce côté bien dans sa peau. Elle va être une huile essentielle importante pour la peau, au sens propre, donc elle va aider à soigner les dermatoses et les urticaires, comme au sens figuré, nous aider à être vraiment bien dans notre peau. Parce que quand le feu du cœur et le feu du sexe sont reliés, on a tout gagné, on va dire, dans le déploiement de son être et dans l'expression de son être. Et donc c'est en cela qu'elle va vraiment aider aussi le chakra du plexus solaire pour vraiment dissoudre toutes les rigidités, les blocages qui sont encore là, vaincre les obstacles, attirer de nouvelles situations, de nouvelles personnes et préparer à de nouveaux envols, de nouveaux essors, qu'ils soient professionnels, amoureux, voilà, de toutes sortes. Elle va vraiment déployer tout cela en nous. Alors, je vous propose, comme à mon habitude, 3 rituels. Le premier rituel est un rituel psychomagique. C'est qu'est-ce que je ferais, quelle danse j'orchestrerais si j'étais réellement bien dans ma peau, dans la joie inconditionnelle, sans raison, sans objet. Donc, on peut imaginer une danse libératrice où on peut bondir, on peut se rouler par terre, on peut se redresser, se lever, voilà, par des mouvements assez amples et voilà, ou s'ouvrir aux autres, voilà, tout dans ce mouvement, et comme le ferait une danseuse, ou même on peut imaginer aussi le mouvement que peut faire une chanteuse d'opéra et déployer toute l'expression de son être, non seulement par sa voix, mais aussi par sa posture, par la posture de son bassin, de ses hanches. Beaucoup de chanteuses aussi bougent les hanches en dansant, par le redressement de sa poitrine, les mouvements de ses épaules, et puis surtout les gestes de ses mains, de ses bras, les avancées de ses pieds. Voilà, donc on peut essayer de rentrer dans cette danse extatique pour relier tous ces espaces en nous, du cœur, de l'espace du ventre et du bassin, du plexus solaire et de la gorge. Donc danser ou chanter, les deux, comme vous le souhaitez et comme vous en êtes inspiré. Le deuxième rituel est un rituel énergétique que je vous propose. C'est d'aller scanner, explorer, questionner, réveiller doucement, pas à pas, chaque pore de votre peau, notamment les zones habituellement inexplorées et avec lesquelles vous n'êtes pas tout à fait à l'aise encore et qui vont demander votre attention. Voilà, donc on disait que le géranium rosa est très fort pour nous aider aux problèmes de peau au niveau physique, mais aussi à être bien dans notre peau. Donc c'est aller justement explorer ces espaces-là de notre peau. La peau qui est la frontière entre notre monde intérieur et extérieur. Et aussi explorer, donc seul ou seul, ou dans des échanges amoureux, des partages amoureux, les zones érogènes, voilà, qu'on connaît, et puis alors en découvrir d'autres, celles qu'on ne connaît pas. On peut avoir par exemple celle du dessus de la lèvre qui est reliée au méridien chinois gouverneur et qui passe par tout l'arrière du corps, qui va rejoindre le bas de la colonne, autant que le dessous des lèvres aussi.
qui peut être voilà, la base du méridien conception et qui est une zone aussi érogène où les creux de poplité derrière les genoux, les zones sous des pieds, voilà, il y a énormément de zones érogènes ou sous les seins, il n'y a pas que les mamelons qui peuvent être explorés en zone érogène, ça peut être aussi le creux dessous qui soutient voilà, les muscles de la poitrine. Et enfin, le dernier rituel que je vous propose est un rituel aromatique qui va être d'appliquer en 8 entre le cœur et le plexus et le nombril. Donc l'huile essentielle de géranium rosa diluée à 10% maximum dans des huiles végétales et d'essayer de relier ces zones du cœur et du ventre. Le feu du cœur qui communie avec le feu du sexe et qui dissout par là les émotions et qui met en mouvement toutes les énergies dans notre corps en le réchauffant et en y mettant intensité, densité, plaisir dans la douceur. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite de belles explorations et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle confidence de fragrance que vous pouvez retrouver sur YouTube ou sur mes podcasts, sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt!